Bienvenue dans le nouvel agenda de Culture Info pour la semaine du 16 au 24 mai. Alors, plusieurs événements. Donc, cette semaine, je vais commencer par un des incontournables événements des Hautes-Pyrénées. Donc, c'est le 43e mai du livre qui sera sur la thématique de l'essentiel. Il se déroulera du 18 au 25 mai au Haras de Tarbes et c'est organisé par la Ligue de l'enseignement 65. Alors, l'ouverture de cette 43e édition se fera le mercredi 18 mai à 18h15 avec un orchestre Zigania. C'est un concert qui sera donné par Comédia, l'ensemble musical du Conservatoire Henri Duparc, avec Alexandra Novica-Gruix au violon, Julien Desclas à la clarinette, Aurélie Samani au piano et René Truss poésie. Le jeudi 19 mai, donc au Paris, il y aura l'ISEL, Élise par-delà les décombres. Alors c'est en partenariat avec la FMD. C'est le fruit d'une rencontre intergénérationnelle entre Marion Lo-Monaco et Élise Boutor, donc qui a inspiré cette pièce. Et Marion Lo-Monaco a couché sur papier la vie d'Élise Boutor, qui est une fille de résistant allemand exilé à Tarbes en 1934. Ensuite, le jeudi 19 et le vendredi 20 mai au Haras, l'auteur Louis Espinassous rencontre des classes maternelles et élémentaires. Le vendredi 20 mai, à 18h15 au Haras, il y aura la résidence d'écriture en partenariat avec la médiathèque Louis Aragon, des nouvelles du travail avec l'écrivain Diego Arrabal. Il semble essentiel que le vécu des femmes et des hommes qui ont contribué, contribuent et contribueront à la création de richesses à travers leur travail soit écouté lors de cette rencontre. Alors, le samedi 21 mai à 10h à la médiathèque Louis Aragon, Marie-Hélène Lafont, qui est l'invitée d'honneur de cette édition et qui a eu le prix Renaudot en 2020, va lire et raconter Gustave Flaubert. C'est un voyage dans le temps, un moment suspendu où vous pourrez suivre la vie de cet aventurier et forçat du verbe que fut Gustave Flaubert. Donc, et à 14h30 au Haras, vous pourrez rencontrer Marie-Hélène Lafont. Le samedi 21 mai à 17h30 au Haras, Yanis Ritsos ou L'amour du monde. Alors, ça sera un récital de poésie par la Malle d'Aurore. Donc, c'est le samedi 21 mai à 17h30. Le dimanche 22 mai à 15h au Haras, il y aura une conférence gesticulée. Les pingouins ne portent pas de costard, du bonheur au travail, au management agile. C'est par Christophe Abramowski. Et à 17h30, il y aura les chansons de liberté par Oroha. Ensuite, un concert. Donc, ça sera, alors ce concert de Oroha, pardon, c'est la rencontre entre 3 chanteuses et 2 musiciens amateurs avec la chanteuse, accordéoniste et chef de chœur Corinne Dubarry. Le lundi 23 mai, vous aurez dans la représentation de Une Van Gogh. Alors, c'est une lecture spectacle, pièce de théâtre de René Truss, et ça sera lu par la compagnie Les Tréteaux. Voilà pour le mai du livre. Alors, le deuxième événement, annuel, qui n'avait pas pu, en raison des conditions sanitaires, se dérouler, donc c'est le festival Pic d'Or, qui se déroulera les 20 et 21 mai au Théâtre des Nouveautés. Et cette année, le parrain sera Christophe Miossec. Alors, ce festival tente de mettre en lumière les nouveaux talents de la chanson française. Ce sont des concours d'auteurs, compositeurs, interprètes. C'est le festival de la nouvelle chanson française. Le vendredi 20 mai, il y aura les auditions de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Et la demi-finale sera à 20h30. Et le samedi 21 mai, la finale sera à 20h30 en présence donc de Christophe Miossec. Il y aura également le festival des Ménats. Alors avec la grande réparation, c'est un conte musical avec Béatrice Salmeron-Martin qui chante et conte, et Jeff Manuel, guitare. C'est la compagnie Momatique et ça se passera à la salle des fêtes de Mérilleux.
Alors le mercredi 18 mai à 18h, de 18h à 19h30. Ça sera dans le 26e festival des Ménas du 18 au 22 mai à Pouzac. Alors c'est une association qui organise des événements culturels dont vous pourrez voir le détail sur leur site Facebook. Ensuite, il y aura la fête de la nature, donc c'est la 16e édition. Elle sera avec le Parc national des Pyrénées. Alors, elle se déroule du 18 au 22 mai. Le 20 mai, de 18h à 22h, au village d'Aucun. Alors, vous pouvez, pour les curieux de nature, grands et petits, avec des gardes-moniteurs du Parc national, vous pourrez découvrir plusieurs thématiques, flore, insectes, chiroptères, le tout agrémenté d'un concours photo. Ensuite, alors, il y a un autre événement, enfin, qui est au niveau mondial, c'est la 22e édition de la fête mondiale du jeu. Alors ça se déroulera au centre Léo Lagrange à Séméac le samedi 21 mai de 14h30 à 19h et c'est organisé par la ludothèque d'entrée de jeu de la communauté d'agglo Tarbes Lourdes Pyrénées en partenariat avec le collectif Fête du Jeu. Et dans quelques instants, je vais passer à des rencontres littéraires ou des lectures de contes. Alors, dans le cadre du prix Ado des Hautes-Pyrénées, qui est organisé par la médiathèque départementale, le réseau de bibliothèques de Tarbes Lourdes Pyrénées propose des rencontres avec 2 autrices jeunesse. Alors, ça sera le 18 mai. Alors, il y aura Marie Vareille pour le syndrome du spaghetti, donc il sera en visioconférence à 14h30, dans le 18 mai, et Natacha Henry pour l'affaire des faits de Cottingley à 16h30, donc ça sera à la médiathèque Louis Aragon. Une rencontre et des dédicaces avec l'écrivain de littérature noire Gilles Vincent, que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps dans Rencontre avec. Il sera à l'espace Leclerc, rue Maréchal Foch à Tarbes, le mercredi 18 mai de 14h à 19h. Vous pourrez le rencontrer et vous faire des dédicaces. Ensuite, une soirée littéraire et gourmande, alors le 20 mai à 20h à l'espace Pyrénées Loisirs à l'Eau-Balagnas. C'est une soirée caritative qui est organisée par le Lions Club au profit des œuvres de la maison de retraite d'Argelès-Gazost. Ça sera au tour de Philippe Delerme. Et ensuite, alors une lecture musicale, le 20 mai à 20h30 au CAC Jean Glavani à Maubourguet. C'est proposé par le Théâtre des 7 Chandelles. Et ça sera la plus précieuse des marchandises. Alors c'est écrit par Jean-Claude Grunberg et ce sera lu par sa fille, Olga Grunberg. La musique originale et l'autre interprétation sera d'Éric Slabiak. Alors c'est la compagnie Electron Libre. Cette pièce a fait le tour du monde, elle a été traduite dans une dizaine de langues, elle a même été lue en direct sur France Culture. C'est le voyage périlleux d'un enfant que l'on jette par la fenêtre d'un train pour lui éviter les camps de la mort. Et dans quelques secondes, donc, je vais passer aux conférences. Alors, les conférences. Alors, il y a une conférence qui est organisée par l'Université du Temps Libre. Elle aura lieu le jeudi 19 mai à 18h à l'amphi des STAPS. C'est à l'initiative du laboratoire mémoire de l'Université du Temps Libre. Alors, cette conférence s'intitule « Comment les pieds noirs ont-ils transmis leur mémoire ?» et la conférence sera animée par Hubert Ripoll, qui est auteur de nombreux travaux sur l'histoire et la conscience des pieds noirs. Autres conférences qui sont organisées par le Cap-Verne Tourisme Animation, c'est le jeudi 19 mai à la salle Brassens à Cap-Verne, les intestins au service de notre santé, donc c'est Madame Font. Le vendredi 20 mai à 16h à la salle Brassens, une causerie gourmande de Madame Thuron sur les chemins de Saint-Jacques.
Et le samedi 21 mai, si le tango m'était compté, ça sera aussi à la salle Brassens et c'est S. Basili. Voilà, et dans quelques secondes, donc, je vais passer au concert. Alors, je vais commencer par les concerts proposés par le Conservatoire Henri Duparc. Alors, ce sera des concerts orchestre et orgue. Alors, le premier concert sera à l'auditorium Gabriel Fauré. Ça sera du Handel, concerto pour harpe, le vendredi 20 mai à 20h. Le deuxième concert, le samedi 21 mai à 20h30 à la Collégiale d'Ibos, la concertante pour vent de Mozart. Et le troisième concert, le dimanche 22 mai à 16h à l'église de Cotteret, ça sera le concerto pour orgue, cordes et percussions de Johansen. Ensuite, dans le cadre des concerts sous chapiteau du Parvis, le 19 mai à 20h30, sur le parking du stade de Haut-Adour à Pouzac, il y aura By the Sket. Alors, Sket, c'est le silence en arabe. Et par ce silence naît la complexité profonde du chant envoûtant d'Alima Hamel et la contrebasse de Vincent Ferrand. Concert au 65 avenue Aristide Briand. Alors le jeudi 19 mai à 20h, ce sera le concert live Bizot, de Bizot, tous les styles aux sonorités congolaises, et c'est une invitation au voyage. Le nouveau projet de ce jeune batteur, Chacha Angela, il chante en lingala. Et il joue du balafon, instrument fabriqué à partir de lattes de bois et de calebasse. Au 65 également, alors le vendredi 20 mai à 20h, le concert live Appaloosa. C'est folk, country, pop, blues, rock. Un petit voyage aux États-Unis le temps d'une soirée. Folk, country, blues, pop rock. Voilà donc pour le 65. Ensuite, il y aura à la MDA du Quai de l'Adour, au théâtre Maurice Sarrazin, un concert organisé par Jazz de la MDA. Alors, ce sera un concert de jazz manouche, RP Quartet. C'est le vendredi 20 mai à 20h30. Alors, c'est une formation de jazz manouche qui est atypique, qui est créative. Ce jazz des Sixteens cuisinés à la sauce Django. Alors ces 4 virtuoses vous invitent à découvrir un répertoire qui mêle la musique de Thelonious Monk et de John Coltrane en passant par Charles Mingus et Leonard Bernstein. Ensuite au Melting Pot, alors le vendredi 20 mai à compter de 19h, il y aura une soirée musicale qui sera animée par Ska On Together. C'est du rock steady. À la GESP, dans un concert qui sera à la salle de la Concorde à Bordères-sur-Échez, le samedi 21 mai à 20h30, ça sera le concert de Mélisse Mel. Ensuite, alors, un concert qui sera donné par la chorale du Lavedan, les voix d'ici et d'ailleurs, le 19 mai à 21h à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazoz. Ça sera sous la direction de Myrtal Karas-Dahani. Un autre concert d'ensemble vocal, alors c'est Renacimiento, le 22 mai à 17h à l'église Saint-Saturnin aussi d'Argelès-Gazoz. Ce sont des œuvres polyphoniques classiques de la Renaissance européenne, organisées par le centre, par le Cap-Verne Tourisme Animation. Donc vous aurez le mercredi 18 mai à 19h le concert des chanteurs de Sousse à l'église de la Sainte Trinité de Cap-Verne-les-Bains. Et le vendredi 20 mai à 18h30 à la salle Brassens, vous aurez d'un commun accord, ce sont des variétés pop-rock. Chorale, alors, du Cantadour, le 22 mai à 17h à La Reule, vous aurez un concert donné par les chorales du Cantadour et de l'Université du Temps Libre. Ce concert sera à l'église de La Reule et sera sous la direction de Juliette Salane. Ensuite, vous aurez le 19 mai à 21h à l'église du village de Saint-Lary un concert avec la chorale d'Aragnouette, ce sont des chants pyrénéens.
Et le dimanche 22 mai à 15 h, au monastère des Carmes, à Trie-sur-Baïse, vous aurez Il était une voix, c'est une chorale de variété, Sorinas. Ce sont des chants polyphoniques des Pyrénées, donc c'est le dimanche 22 mai à 15 h au monastère des Carmes, à Trie-sur-Baïse. Après, vous avez bien sûr le spectacle de Bernadette de Lourdes à l'espace Robert-Hossein, donc qui durera jusqu'au 31 octobre. Et dans le cadre du mai en cirque, Bête de foire, dont le 20 mai à 20 h 30, à Pouzac, vous aurez Elsa de Witt et Laurent Cabrol. Alors c'est un univers chatoyant, loufoque et poétique, un petit théâtre de gestes qui ne s'oublie pas. Alors, autre spectacle de cirque, c'est le Low Cost Paradise, par le cirque Pardi. Ce sera le mardi, alors il y a plusieurs représentations, le mardi 17 mai, 20 h 30 à Ibos, au terrain d'Estarac, le mercredi 18 mai à 15 h, le vendredi 20 mai à 20 h 30, le samedi 21 mai à 20 h 30 et le dimanche 22 mai à 17 h. Et il y aura aussi de la danse, donc avec Flash Mob. C'est proposé par Densité le 22 mai à 15 h, place de la mairie. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le 21 mai à 20 h 30, le théâtre des Illustres Cimes présente un spectacle d'improvisation théâtrale au petit théâtre de la gare d'Argelès-Gazos. À la Soulane, à Gézo, donc il y aura Tout va bien se passer. C'est une sortie de résidence de la Compagnie du Feu. Ça sera le 21 mai à 21 h. Au CAC de Séméac, alors interprété par la Compagnie du Baluchon, le samedi 21 mai à 20 h 30, le dîner de cons, cette comédie culte de François Weber, un face-à-face féroce, émouvant et drôle. Le 21 mai à 20 h 30, au monastère des Carmes, à Trie-sur-Baïse, il y aura la représentation de Jour de neige par Bug Art. Au petit théâtre Maurice Sarrazin, donc le 21 mai à 20 h 15, il y aura Égalité, Fraternité. C'est la troupe Novaya qui va vous présenter ce spectacle. C'est une comédie légère et pétillante. Il y aura également le 22 mai, donc présenté par la compagnie d'Amona, c'est le dimanche 22 mai à 17 h 30 au petit théâtre Maurice Sarrazin, dont la représentation de la cantatrice Chauve d'Eugène Ionesco, mise en scène par Mercedes Tormont. Et dans quelques secondes, je vais passer aux expositions. Alors, parmi les expositions, alors une qui va se terminer le 20 mai, c'est-à-dire cette semaine, qui est présentée depuis l'année dernière, c'est Raconter et représenter la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est la découverte d'auteurs et de dessinateurs des 20 et 21e siècles qui ont consacré leur carrière à raconter aux plus jeunes la Seconde Guerre mondiale. Vous aurez des ouvrages de Tardy, de Spiegelman ou de Danens. Vous pouvez la voir du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Et c'est au musée départemental de la Résistance et de la Déportation. Vous aurez une exposition aussi qui va se terminer le 21 mai au CAC de Séméac qui s'intitule Résister à Séméac. Elle est présentée en partenariat avec l'ANACRE 65 et l'association Mémoire des deux guerres en Sud-Ouest. Elle retrace les parcours d'hommes et de femmes de la région, la résistance en particulier à Séméac. Et vous pouvez la voir du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Exposition à l'Office de tourisme de Tarbes, dans celle de Nathalie Chiron et de Migaud, que vous pouvez voir jusqu'au 28 mai, du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Ensuite, l'exposition de peinture de Christian Delmotte à l'agence TLP Mobilité, donc place de Verdun, que vous pouvez voir jusqu'au 3 juin, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30. Ce sont des peintures abstraites aux couleurs éclatantes. À Bagnères, à l'Office de tourisme, donc l'exposition d'Oscar Cassin,
Ce sont des dessins d'humour que vous pouvez voir jusqu'au 30 mai, de 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi, et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Dans le cadre des rencontres avec les collections organisées à Lourdes, dont au Château Fort et au Musée Pyrénéen, vous pouvez voir dans la présentation du présent de mariage par Marie Toulouse. Ce sera tous les vendredis à 10h30 à 15h30. Vous aurez une médiatrice qui vous fera découvrir l'histoire de cet objet au Musée Pyrénéen. Exposition alors au Musée Massé jusqu'au 19 juin, que vous pourrez voir tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Donc c'est une sélection des plus belles œuvres de la collection, dans un parcours où la mythologie et la religion font face à la peinture du paysage. À l'Artelier, alors jusqu'au 30 mai, vous pourrez voir l'exposition de Bernard Roucol, qui est présenté comme un artiste transfiguratif. Ses œuvres au réalisme fantastique empruntent des chemins parfois atypiques, mais très sensibles, originaux et ludiques. L'exposition organisée par l'association Tarbes Animation Nord, que vous pourrez voir jusqu'au 20 juin à la médiathèque Nelson Mandela à Tarbes. C'est une exposition d'aquarelle intitulée Paysages, dans le cadre du rendez-vous avec les jardins 2022. À la médiathèque Louis Aragon jusqu'au 26 juin, vous pourrez voir donc Sous les pavés le gitan de Mustapha Boudadjine. C'est une série de portraits sous forme de graphisme collage de personnalités qui ont marqué l'histoire Rome. À Omnibus, dans le deuxième volet des expositions Monde sensible, que vous pourrez voir jusqu'au 25 juin, du mercredi au samedi de 15h à 19h. Alors, Créatures réunit Virginie Cavalier et Louisa Radatz. Ce sont deux artistes qui s'intéressent tout particulièrement à l'animal et à des espèces menacées ou atypiques. Et leurs sculptures et installations hybrides tissent des liens avec différents règnes du vivant. Voilà, donc ça c'est au laboratoire Omnibus. Ensuite, vous avez au Carmel, dans l'exposition de peinture de Philippe Pugeot, que vous pourrez voir jusqu'au 27 août, du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Et vous avez bien sûr l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors, je vais commencer par la projection d'un film dans le cadre des conférences Appel d'air à Lourdes, au Palais des Congrès, dont le jeudi 19 mai à 18h, vous pourrez voir donc le film Pyrénéisme d'hier et d'aujourd'hui, qui est réalisé par Laurence Fleury. Elle brosse le portrait des grands pyrénéistes du XXe siècle en donnant la parole à ceux qui aujourd'hui perpétuent cette vision, et un débat suivra la projection. Donc c'est le jeudi 19 mai à 18h au Palais des Congrès de Lourdes. Au Ciné Parvis, alors il y a le festival, donc il était une fois à Hollywood, donc c'est l'âge d'or du cinéma américain, donc jusqu'au 17 mai, donc ce sont les derniers jours dont vous pourrez revoir plusieurs grands classiques de cette période. Dans le cadre de conférences Cap Monde au CAC de Séméac, le mardi 17 mai à 20h30, il y aura Croatie, la perle de l'Adriatique. C'est un reportage de Patrick Bureau. De Zagreb à Dubrovnik, de la côte adriatique aux rives du Danube, vous percevrez le vrai visage de la Croatie d'aujourd'hui. Au CAC de Séméac, dans le cadre des ciné CSE Écosse, le vendredi 20 mai à 20h30, alors vous pourrez voir un très beau film Sous les étoiles de Paris de Claude Drexel avec Catherine Fro. Au Parvis, donc il y aura le festival de films fantastiques du 18 mai au 14 juin dans la collection de printemps. Toujours au Ciné Parvis, le mardi 17 mai à partir de 19h, vous pourrez vivre ensemble la soirée d'ouverture du Festival de Cannes. Donc à 19h, il y aura la cérémonie d'ouverture en direct de la salle du cinéma. À 20h, un buffet au Café Parvis. À 20h45, la projection de Coupé, le film ouverture du Festival de Cannes.
Dans le cadre de l'atelier UTL, alors il y aura la projection de Soleil Vert le jeudi 19 mai à 15h15. Ça sera présenté par Odile Destomas. C'est un film de Richard Fleischer avec Charlton Heston, Edward G. Robinson. Il a obtenu le Grand Prix d'Avoriaz en 1974. Au Ciné-Parvis, toujours jusqu'au 31 mai, vous pouvez voir les histoires d'histoire. Quand le cinéma revisite l'histoire, le 17 mai, il y aura l'hypothèse démocratique. C'est un film un documentaire de Thomas Lacoste. Du 18 au 24, vous pourrez voir l'affaire Coligny de Marco Grospenner. Et du 18 au 31, The Duke de Roger Michel. Et du 25 au 31, Variovre 83, une affaire d'État. Ensuite, alors il y aura dans le cadre de Fil Rouge la projection jusqu'au 17 mai de Mort d'un pourri de Georges Lautner avec Alain Delon, Ornella Muti, Stéphane Audran. Le juge Fayardi, le shérif jusqu'au 24 mai. d'Yves Boisset avec Patrick Devers, Aurore Clément, Philippe Léotat et Providence d'Alain René du 26 au 31 mai. Alors ensuite, opéra, donc au CGR, le jeudi 19 mai à 19h, vous pourrez voir les contes d'Hoffmann, ça dure 3h25. Et au Parvis, donc il y aura le samedi 21 mai à 18h15 au Ciné-Parvis, donc Lucia dit la mer morte de Donizetti en direct du Metropolitan Opera avec Nadine Sierra et le ténor Javier Camanera. Voilà, je crois que je vous ai donné tous les événements que j'avais et je vous dis très bonne semaine et puis à très bientôt.